des recours. Mais c'est là où nous, on ne comprend pas votre cohérence. Je ne sais pas si tu me comprends un peu, Bi. Tu aurais dû, ou bien par des canaux, faire comprendre à M. Kabalevi que nous n'arrivons pas à nous inscrire. Quelles sont les procédures? Et maintenant, entrer une procédure légale devant auprès de la justice. C'est ce que le MRC fait tous les jours. Mais vous dites que ce n'est pas là où il y a le combat. Mais je suis déjà, Francky, je suis déjà content que tu puisses reconnaître les difficultés parce qu'il y a un frère tout à l'heure qui a dit que non, tout allait très bien dans les ambassades, je suis un menteur. Non, donc, Luc, je suis déjà content. C'est partout comme ça, Luc. Je suis d'accord avec toi. Attends, je vais déjà montrer. Vas-y, Luc Sonon, le monsieur n'a pas tort parce que moi, j'ai réussi à m'inscrire et à retirer ma carte. Je suis en France. Donc, il y a des ambassades où ça se passe bien. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut remercier les activistes politiques parce qu'ils font du travail qui permet justement à ce que certains ambassadeurs prennent des dispositions pour que les choses s'améliorent. Sinon, ils connaissent très bien comment les activistes fonctionnent ici en Europe. Peut-être chez vous en Amérique, là, ils sont encore très... Écoutez, ce que tu dois comprendre, c'est que ici, on est dans le fief de l'Amazonie. La plupart des Camerounais qui habitent en Amérique sont des ressortissants du nord-ouest, sud-ouest Cameroun. Donc, du coup, le traitement n'est pas exactement semblable à celui que vous allez avoir en France. Ne prends pas ce que je dis à la légère, c'est très vrai. Donc, ne néglige pas quand on te parle des difficultés, quelqu'un attend son passeport pendant 1 an, soit même plus. Ça, c'était les réalités ici. Moi, je connais qui n'ont pas pu aller au deuil de leurs parents, etc. Donc, on va pas discuter ça parce que vous êtes en France, nous, on est aux États-Unis. D'accord. On va pas discuter ça parce que ce sont des réalités ici. Donc, alors, quand vous voyez que certaines personnes, pour renouveler leur passeport, doivent aller au Cameroun, comprenez qu'ils n'ont pas de choix. C'est pas parce que tu as $2000 à jeter. D'accord? C'est la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Voilà. Donc, certains ont déjà des noms fichés à l'ambassade, tels que, sur la base de ton nom, même si tu dis quoi, on ne peut pas te donner. Luc, s'il te plaît, tu n'es pas... Bid, 2 secondes, pardon. Désolé. Luc, tu n'es pas seul aux États-Unis et ce que tu viens de dire, c'est du mensonge. Il faut pas exagérer dans les mots. Non, c'est pas vrai. En plus, il faut pas exagérer dans les mots. Il faut pas dire que presque tout c'est l'Amazonie. Non, c'est pas vrai. Je ne peux pas dire que tout le monde, j'ai dit la majorité des Camerounais aux États-Unis sont les ressortissants du sud-ouest et du nord-ouest. Ça, c'est la vérité. Regarde, Luc, ça, c'est du mensonge. Tu sais quoi, c'est pas vrai, Luc. Exemple. Je vais te rassurer. Je dis que la majorité des Camerounais. Luc, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il faut que tu comprennes. L'Amérique du Nord, ce n'est pas l'Europe. Il y a un truc qu'il faudrait que vous compreniez. La vie en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, Canada, après un certain temps, au Canada, c'est encore même meilleur. Au Canada, après 4 ans de vie, vous avez déjà le droit de prendre la citoyenneté canadienne. 3 ans, 4 ans, automatiquement. Si tu as un emploi, tu payes tes impôts, tu es un citoyen canadien automatiquement. Donc, ça veut dire quoi? Et par rapport aux États-Unis, c'est là où c'est un peu plus difficile. Mais à Washington, aux États-Unis, surtout plus dans l'État de Maryland, dans le Maryland, les gens ici sont pratiquement à 70% déjà américains. Et ce que tu dis là, ceux qui sont là depuis, c'est plus les gens du nord-ouest, sud-ouest, ils sont plus camerounais. Ils ne sont plus camerounais. Je suis désolé. Comment tu peux même dire cette phrase? Comment tu monopolises la parole? Bi, tu as fini. Si Francky a fini, Bi prend la parole. Vas-y. Luc Sonon parle même plus que moi. Voilà mon intervention. Tu as fini, ok. Normalement, c'est qui? C'est KGB qui est monté avant Rouma. Non, Rouma avant. Après de la parole à l'eau, parce que l'eau au Cameroun, il connaît les problèmes au Cameroun. Je pense que KGB est monté avant moi. Mais s'il le permet, je vais juste te présenter quelque chose et puis je vais le laisser parler. Vas-y, Romain, vas-y. Ok. Je vais activer ma caméra. On va écouter le président, le meilleur président, le plus constant, le plus... demain, en grand coin, il va bouffer sa tontine. Désolé de ce que j'ai écrit sur mon papier. Mais le président... on te voit, les filles vont trop te draguer. Pardon, fais pas la caméra, on te voit. Voici le président le plus constant, le plus crédible. Écoutons ce qu'il dit, c'est son histoire, c'est lui qui raconte. Allez, Jérôme, au début, c'était... Quand j'ai échoué, je l'ai caché à mon père. Est-ce que vous écoutez, vous écoutez bien? Je vais recommencer. Quand j'ai échoué, je l'ai caché à mon père. L'année qui suivait, je n'ai pas payé. J'ai même dit que je ne vais plus à l'école. J'ai bouffé l'argent. Tu veux encore. Mon père a su que je n'ai pas payé parce qu'un de mes cousins est allé me trahir. La maîtrise, en 2007, je crois.
2007-2008. Et c'est 2 ans plus tard que le recteur Tabimanga prend sur lui de me recruter. Déjà dans sa jeunesse, il volait sa pension, il ne payait pas sa scolarité. Il est constant et crédible. Dans sa jeunesse, son père lui donnait l'argent de scolarité, il détournait, il mangeait. Il a attiré les abeilles sur lui. Hein. Il dit. Attendez, pardon, je viens de voir Max. Max, mon grand frère, bonsoir. Tu sais que tu as dit que je ne dois plus parler de Kouagne. Mais mon grand frère, tu vois comment quand il insulte mon président, moi, mon cœur ne peut pas supporter. Donc, je t'ai écouté hier, je te dis la vérité, je voulais plus lancer là sur lui, mais il ne peut pas supporter mon grand frère. Même si tu vas seulement me gifler après, non, tu vas me gifler. Mais il doit le jouer. Donc, Max, pardon, je sais que tu n'es pas content, mais Kouagne m'a fait. J'ai dit que je veux le jouer, donc désolé, pardon. Je viens de te voir là, je ne t'ai pas vu avant. Mais je veux seulement le jouer, grand frère, pardon, si tu me gifles après. Continue. Moi, je vais remettre, parce que c'est le début qui est important. Et lui, là, le PCN et le RDPC, moi, je les regroupe ensemble dans la même valise. Je vais les cogner maintenant. Parce qu'on va continuer, je vais chuter, je vais continuer par ça après. Écoutons. Quand j'ai chuté, je l'ai caché à mon père. L'année qui suivait, je n'ai pas payé. J'ai même dit que je ne vais plus à l'école. J'ai bouffé l'argent. Tu veux encore. Mon père a su que je n'ai pas payé parce qu'un de mes cousins est allé me trahir. Il a maîtrise en 2007, je crois. 2007-2008. Et c'est 2 ans plus tard que le recteur Tabimanga prend sur lui de me recruter à l'université. Parce que, après, je raconte, il va d'ailleurs se fâcher. Un jour, en 2008, après mes aventures politiques, un jour il m'appelle dans son bureau et il me dit, c'est qui ton père? Je lui dis, il fait quoi? Il a un grand besoin à retraite et tout. Je vois que papa partait justement à retraite. Il me dit, tu as des grands frères? Je dis, mais tout ce que tu fais là, la revendication, les combats, tu luttes contre un régime, tu comptes sur quoi? C'est rien. Je lui dis, je compte sur Dieu, c'est m'est arrivé. Après, il me dit, écoute, je t'ai côtoyé comme idée d'étudiant, j'ai côtoyé quelqu'un de très intègre, quelqu'un de très déterminé et de sérieux dans ce que tu fais. Moi, je vais te donner une chance, je te parle comme un père. Tu feras de ta vie ce que tu voudras, je vais te donner une chance. Il ne m'a pas dit quoi. Et un matin, M. Djodji Broubert, je peux citer son nom, parce que c'est son propre collaborateur, il m'appelle, il me dit, Cabral, est-ce que tu veux travailler? Je dis, est-ce qu'on refuse le travail? Il me dit, non, mais si tu travailles, tu viens demain avec une demande, tes diplômes, et tu commences à travailler demain. Eh bien, je suis. Et j'ai commencé à travailler. Bon, il y a eu des difficultés. Hein. Est-ce que vous écoutez? C'est-à-dire un recteur qui a été nommé par, je pense que c'est le président de la République qui nomme les recteurs et tout, si je ne me trompe pas. Donc, le recteur faisait certainement partie du RDPC. Rouma, c'est le président qui nomme le recteur, mon père. Voilà. Le recteur est nommé par décret présidentiel, papa. Voilà. Ah, papa. Étant déjà jeune, je pense que dans ses débuts politiques, un recteur l'a proposé un poste pour qu'il laisse justement comment on dit, l'opposition. Revendication estudiantine. La revendication estudiantine. On lui a demandé de venir avec son CV le jour après, il a commencé à travailler. Il a accepté. Lui-même, il a dit, il avait accepté de travailler. C'est-à-dire, il avait accepté le poste qu'on lui proposait justement pour qu'il abandonne ses revendications. Lui-même, il le dit. C'est sort de sa bouche, c'est pas un montage. Et il vient en 2025 vouloir manipuler la population. Écoutons jusqu'à la fin. On n'arrivait pas à m'affecter. On peut aussi intervenir là. C'est possible. Juste, je vais chuter. Attends, s'il te plaît, qu'il finisse. Il est en train de jouer quelque chose. Et après, lui, ça sera l'eau. Parce que l'eau a posé au Cameroun. Non, plus les gens du Cameroun. Parce que quand vous étiez au Cameroun, vous faisiez les débats politiques quand vous étiez au Cameroun. Vous n'orcez vos femmes là, vous maillez vos poissons brisés. Non, plus les ceux du Cameroun. L'eau en poudre après. Nous, on fait la politique depuis le Cameroun. Hein. On voyage, on rentre au Cameroun faire la politique. Je vais chuter, je vais pas durer. Je disais tantôt ceci. Hein. Moi, j'ai dit ceci. Prochainement, dans mes futurs combats, je vais le rassembler avec le RDPC, je vais les cogner à deux. À quoi sert sa sortie maintenant? Maintenant où tous les Camerounais, justement, sont en train de dénoncer, de demander à ce que les Cam respectent la loi.
le moment où toutes les chaînes télévisées dénoncent les camps, toutes les chaînes parlent du sujet de la publication de la liste électorale des électeurs, c'est là qu'il trouve le moment pour venir diviser les Camerounais, pour venir détourner le sujet. Et justement, je me suis posé la question pourquoi il n'a pas fait ça sur les chaînes télévisées. C'est parce que lui-même, il n'était pas invité. Parce qu'il c'est-à-dire tout le monde l'a oublié. Là maintenant, il trouve maintenant le moyen de venir sur TikTok pour diviser les Camerounais, pour dévier le vrai sujet qui est la publication de la liste électorale des électeurs. C'est-à-dire, franchement, hein, quand on veut voir vraiment même à qui c'est quand on veut souvent voir le vrai coupable dans une affaire, on se pose souvent la question à qui c'est le crime. À qui c'est cette dernière déclaration, si ce n'est pas au RDPC. À qui c'est cette dernière déclaration, si ce n'est pas au RDPC. Ton père spirituel, c'est Atangadji. Voilà. Moi, c'est pour ça qu'il dit prochainement, dans mes futurs combats, je ne vais plus dissocier le PCN du RDPC. Pour moi, ce sont les mêmes gens. Parce qu'il raconte des bêtises. Enfin, je ne veux pas revenir sur tout ce qu'il a raconté, parce que c'est comme Vanessa dit. Après, non, dès que l'on a pour de finir, non, je fais jouer la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure par rapport à son salaire là. Parce que moi, mais il ne parle pas. Non, on privilège ceux qui sont au Cameroun, les gars, s'il vous plaît. Parce que ceux qui sont au Cameroun, ils se sacrifient quand même. Vous connaissez comment TikTok est cher avec la connexion au Cameroun, non? Donc, Vanessa, moi, je laisse comme ça d'abord pour le moment. Je vais descendre. Je n'arrive pas à te prendre, Momo. Oui, l'on c'est à toi, pardon. Je t'ai envoyé une vidéo. Je ne sais pas comment on peut faire pour jouer la vidéo. Je veux qu'on joue la vidéo là. Bloom, tu peux jouer la vidéo là. Tu as envoyé à Bloom. Tu m'as envoyé ça. C'est dans... Oh. Mais dans le groupe, Vanessa, je t'envoie ça. Mais dans le groupe, Bloom va faire jouer. Oh oui, je veux qu'elle fasse jouer ça maintenant parce que c'est sur ça que moi je vais me prendre. Mais dans le groupe, maintenant, elle va faire jouer. C'est un audio qu'il faut faire jouer en vidéo. Bon, KGB peut parler alors. Oui, KGB parle alors en attendant. Qu'est-ce que je vais encore mentir, Franck? Tu sais, quand Vanessa a commencé, au moins tout ça, les gars, vraiment. C'est à tout à un certain moment donné. Vous, les gars du combat, si là, et surtout toi, le gars qu'on appelle KGB, si là, surtout vous, quand vous voyez une femme comme ça, vous êtes là. Mais maintenant, je sois une balle comment non, Francky? Je suis dépassé. Hein. Bon, hein, la vidéo là, c'est bon, c'est déjà dans le groupe. Et oui. Mettez la vidéo. Vous mettez Bloom en grand. Permettez-moi, je chute d'abord. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez, les amis? Vous avez perdu votre temps. Oui, j'avais reçu un appel. Oui, KGB. Tu n'es pas chez Hortense, seulement que de parler avec la petite voix douce. Tu sais, ma soeur, tu sais. Allô. Cameroun debout. Mais Vanessa, qui reçoit la balle perdue maintenant. Ce que j'irai après, c'est le mentoir, c'est après. Vanessa. S'il vous plaît, alors je viens juste d'arriver. Est-ce que je peux intervenir sur ce que le frangin a dit il y a quelques minutes là? Allô? Pardon, notez, jouez ma vidéo d'abord. Attends, pardon, s'il te plaît, mon frère. Il y a Bloom, et il y a Bloom qui t'a parlé, qui t'a fait jouer une vidéo. Tu vas parler après, t'inquiète pas. Bloom, joue-nous la vidéo là. Mettez-la en grand. C'est très important. C'est une vidéo très importante. En grand, maman, la vérité. Ok, je te vois. Est-ce que vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On ne voit pas. À travailler pour construire son pays. Tant que les conditions d'un travail constructif sont mises en place. Mais si les conditions de discussion... pas de travailler avec le RDPC ou le parti au pouvoir. Madame, je n'exclurai jamais de travailler, je vous l'ai dit, pour construire mon pays. Assisteriez-vous à l'investiture officielle du président Biya si vous êtes invité? Bon, comme invite déjà, madame. Et s'il vous invitait? Ben, j'étudierai. Voilà, à Cabral Lydie, le candidat du parti d'hiver que vous avez interviewé pour nous, les Yanyaka. Si vous avez écouté ce que Cabral dit, la journaliste lui pose une question. Accepteriez-vous d'intégrer un gouvernement d'union nationale? Il dit, pour mon Cameroun, pour mon pays, je suis prêt à tout. Nous étions là en 2025, après l'élection présidentielle du mois d'octobre. Il y avait donc des rumeurs qui couraient que le président Biya
va mettre sur pied un gouvernement d'union nationale pour calmer les tensions. Et on a donc demandé à Cabral, est-ce que si le président de la République vous intègre dans un gouvernement d'union nationale, est-ce que tu vas accepter? Et Cabral a répondu que pour le Cameroun, il est prêt à tout si tant est qu'il travaille pour le Cameroun. Je voudrais donc qu'on m'explique où est la constance chez quelqu'un qui était prêt en 2018 à intégrer un gouvernement d'union nationale alors que il fait le procès de quelqu'un d'autre qui a intégré ce gouvernement en 2004. Non, si Cabral Libi estime, ou alors si Cabral Libi était prêt en 2018 à intégrer un gouvernement d'union nationale pour travailler pour le Cameroun, parce que lui il a dit qu'il serait prêt à intégrer et que ce sera pour le Cameroun. Si Cabral Libi était donc prêt à intégrer un gouvernement d'union nationale en 2018 pour travailler pour le Cameroun, pourquoi il fait le procès de Maurice Kamto qui a intégré le gouvernement en 2004 et qui a travaillé pour le Cameroun? Pourquoi Cabral Libi estime que Maurice Kamto est entré dans le gouvernement en 2004 pour manger, alors que lui, en 2018, il voulait entrer dans le même gouvernement, soi-disant pour travailler pour le Cameroun? Qu'on m'explique un peu où est la constance et la cohérence. Parce que c'est souvent on dit que c'est l'homme le plus constant, c'est l'homme le plus cohérent. Maintenant, il dit, ne partisez jamais avec les gens qui ont flirté avec le régime. Parlant ici de Maurice Kamto et de Albert Nzonga. Mais Cabral Libi a été investi en 2018 par le parti Univers, parti dont le président est un Kumvondo, un ancien démissionnaire du RDPC. Il a investi Cabral Libi a accepté. Quand Cabral Libi se retrouve en difficulté avec Kumvondo, il fuit le parti Univers et part prendre la tête du PCRN. Or, le PCRN a appelé à soutenir la candidature de Paul Biya en 2018. Donc, Robert Kona et le PCRN ont soutenu la candidature de Paul Biya en 2018. Cabral, donc, qui est le plus cohérent, qui ne doit en aucun cas partisan avec les gens. Parce que ces partisans ont voté dans l'Union SO pour le RDPCN. Qu'on nous dise donc où est la cohérence. Maintenant, parlant de ces militants, il y a ces militants qui ont voté pour le RDPC lors des dernières élections régionales. On savait que le PCN allait avoir au moins un siège au conseil régional parce qu'avec la majorité des conseillers municipaux dans l'Union Ekele, il ne souffrait d'aucun doute que le PCN allait être représenté au conseil régional. Surprise totale, Grégoire on a fait une descente dans l'Union Ekele où il visite les conseillers du PCN et consigne leur est donnée parce que moi j'ai eu l'information. Les conseillers ont voté par consigne, ils ont reçu la consigne de voter pour le RDPC. Mais est-ce qu'à ce jour, ces conseillers municipaux du PCN qui ont voté pour le RDPC au conseil régional ont été chassés du PCN? La réponse c'est non. Ils sont toujours là, ils sont militants du PCRN, ils sont conseillers municipaux pour le compte du PCRN. Ceux qui disent donc que Cabral Libi est l'homme politique le plus constant, le plus cohérent, lorsqu'ils vont prendre la parole, qu'ils nous expliquent donc la constance et la cohérence. Qu'ils nous expliquent pourquoi Cabral voulait intégrer le gouvernement en 2018 alors qu'il estime que ceux qui étaient dans le gouvernement étaient là pour manger. J'en ai terminé. Tu sais que là, s'il vous plaît, je vais faire jouer encore un audio pour ceux qui n'étaient pas là. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut au moins intervenir pour tu viens d'arriver, tu attends d'abord mon frère, s'il te plaît. Mais justement, il y a des vidéos que vous avez publiées, on n'intervient pas. Oui, tu vas parler, t'inquiète pas. Non, attends, tu vas parler. Pardon. On va écouter ça ensemble pour ceux qui n'étaient pas là. Vous avez déclaré sur ce plateau, la fois de personnes conduire par Tolatagi. Voilà. Que depuis le 12 janvier, vous avez visité 73 ans. Vous l'avez bien dit. Vous l'avez assuré avant de continuer. Vous l'avez assuré. Vous l'avez dit. En fait, il a accepté qu'il a dit. Non seulement ça dans non, c'est bon pour moi. 73 arrondissements depuis le 12 janvier. Le 2 janvier, autant pour moi, merci. Vous avez, avant les élections présidentielles d'octobre, pris de l'autre mois 2-3 mois pour faire la pré-campagne, pour mettre en place votre réseau de campagne. Vous avez ensuite, pendant les 2 semaines de la campagne, fait la campagne, 15 jours. Vous avez fait la campagne. Et après la campagne, vous êtes absenté pendant près d'1 mois du Cameroun. Est-ce que pendant ce temps-là, et vous êtes un agent de l'État, un cadre de l'administration publique? 2 questions. La première d'abord, c'est que pendant cette période, si on parle, quand c'est possible, au moins 6-7 mois,
Est-ce que pendant cette période-là, vous n'avez pas touché votre salaire? Non. Si vous n'avez pas touché de salaire, non. Depuis le mois de septembre, vous n'avez pas touché de salaire? Non. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes mis en disponibilité ou bien vous avez suspendu votre contrat? Qu'est-ce qui justifie que vous n'avez pas touché votre salaire? Parce que j'estime que je n'ai pas retouché, parce que je n'y vais pas. Et je leur ai dit que tant que je n'ai pas de boulot, je n'y vais pas. On ne vous a pas viré votre salaire? On vit le salaire. Mais on vit le salaire dans le compte de qui? Mais c'est dans mon compte. Ah, mais c'est dans votre compte. Et quand c'est dans votre compte, ça appartient à qui? Pourquoi est-ce que vous avez toujours des jeux de rôle? Est-ce que vous savez que le salaire, mais s'il est viré dans votre compte, non, si vous devez le renvoyer au trésor, parce que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni. Et ça fait plus de 8 mois que vous ne travaillez pas. Et ça s'appelle simplement détournement. Autre chose, votre propre épouse. Non, je vais continuer. Votre propre épouse, elle est du corps enseignant, conseiller d'orientation. Vous avez voyagé avec elle pendant l'année scolaire. Elle aussi, elle a touché son salaire ou elle n'a pas touché? Mon épouse, et c'est là où c'est différent. Non, je demande. Je peux leur répondre. Oh, c'est pas possible. Elle a touché ou pas touché son salaire? Je peux leur répondre. Le cas de mon... Non, à vous, pour répondre à votre question. Oui. Je peux répondre. Oui. Alors, le cas de mon épouse est différent du mien. Oui, répondez à votre question, c'est ça la plus importante. Mon épouse, lorsqu'elle se déplaçait, a demandé une disponibilité. Parce qu'en fait, nous n'avons pas voyagé pour les mêmes raisons. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes pas rentrés au même moment. Oui, et obtenu la période pendant laquelle elle a passé la période qu'elle a passée à l'étranger. C'est pour ça qu'elle n'a aucun souci. La période, c'est combien de temps? Dans ce cas, maintenant, vous allez me demander où se couche mon épouse. Vous avez le droit de pas répondre. Vous avez le droit de pas répondre. Non, le présupposé de votre question. Il y a des délais administratifs. Vous mélangez tout, mise en disponibilité, ceci. Là, on peut demander à être absent. Non, pas du tout. On peut demander à être absent. Et les absences sont une année, c'est combien de jours? C'est le maximum. Donc, s'il vous plaît, Gaston Combat. C'est 10 jours. Il ne faudrait pas qu'on perde les téléspectateurs. Gaston Combat, c'est un administrateur civil. Je crois qu'il connaît le minimum dans l'administration. Je voudrais que vous formuliez correctement votre question selon les codes qui sont prévus. Je dis, le salaire, c'est une contrepartie du travail. Monsieur Cabral, il dit, depuis au moins 8 mois, il n'a pas travaillé. Il dit, je lui ai demandé si on lui a viré son salaire. Il a dit oui, mais qu'il n'a pas touché son salaire. Mais le salaire est dans le compte de monsieur. Il va faire un geste avec sa main. Ce n'est pas dans le trésor public. S'il estime qu'il n'a pas touché à ce salaire, il doit renvoyer cet argent au niveau du trésor. Vous avez le signe du mensonge. Je peux répondre. Non, la deuxième préoccupation. Quand on est mal à l'aise. Un agent de l'État, fonctionnaire au cadre contractuel, quand on sort, on est soumis à un régime d'autorisation pour avoir son visa de sortie. Est-ce que M. Cabral comment il a pu obtenir ce visa? En fait, ce n'est pas seulement depuis 8 mois. Ça fait très exactement 2 ans. Et comme vous avez bien suivi ma campagne, de toute façon, ça se voit, vous vous rappelez bien que je l'avais dit à maintes reprises sur les plateaux de télévision, que je suis un salarié à qui on vire un salaire et à qui on ne donne aucun travail à faire. Parce qu'il n'a pas de bureau, parce qu'il ne reçoit jamais de dossier. Je vais asseoir et on me dit, tu montes, tu descends. Et je l'ai dit publiquement, Madame le secrétaire général de l'époque, je lui ai dit, Madame, je pense que c'est une perte de temps. Le jour où vous estimerez que je peux travailler, vous me donnerez un bureau et je viendrai travailler. Je l'ai déjà dit. La question n'est pas liée au bureau. J'espère que c'est une réponse honorable. Mais puisque vous êtes administrateur, dis-moi donc comment on peut travailler si on n'a pas de bureau, on n'a pas d'espace de travail. Oui, c'est une réponse. Est-ce que vous répondez au deuxième volet de sa question? Lequel? Le deuxième volet, ça concerne votre épouse. Mais je vous dis que mon épouse n'est en violation ou n'a été en violation de rien. Elle a eu l'autorisation du ministère. Mon épouse. Elle a eu l'autorisation comment? Comment? Tout récemment. Ça fait même pas 2 semaines que désormais les autorisations sont données par le ministère. Les autorisations étaient données par le délégué régional. Donc elle avait reçu
toutes les autorisations et elle est allée faire ce pourquoi elle avait obtenu l'autorisation et elle est rentrée dans les délais. Et là, elle sait. Mais bien sûr, comme on est va tous les jours, mais bien sûr. Bon, pas actuellement, ils sont en congé. Ah, d'accord. Merci, honorable Gaston Komba. Nous allons poursuivre avec la deuxième dorsale. Pas le même qui disait qu'ils sont partis aux États-Unis à cause de. Voilà la cohérence, voilà la cohérence de quoi, Cameroun debout. Cameroun debout. Oui. Cameroun debout. Oui, dis-moi. Excuse-moi de prendre la parole comme ça. Tu viens de jouer une bonne partie. Je vais attirer l'attention de beaucoup de personnes. Cabral Libi lui-même a déclaré que le gouvernement le poursuivait avec 200 millions, plus 2 postes ministériels et 3 postes de directeur. Mais il a refusé, il a fui aller aux États-Unis. Entre-temps, il a perçu le salaire, il a volé le salaire de 8 mois. Parce qu'en réalité, il dit qu'il n'a pas perçu le salaire et qu'il n'a pas le droit de toucher à ce salaire. On lui pose la question, est-ce qu'on vous a viré ce salaire? Il dit, oui. Dans le compte de qui? Mon compte. Est-ce que vous l'avez renvoyé au trésor public? Il dit, non. Ça veut dire que c'est un bandit, c'est de l'escroquerie. Laissons même l'escroquerie. Plus devant, dans cette vidéo, je te donne la référence. 11 minutes, je crois à 11 minutes 17, il faudra revenir. Cabral Libi a dit que tous les titres fonciers devaient être gratuits au Cameroun. Je te donne 11 minutes 17. Après, tu vas revenir dessus. Je mute mon micro. Il a dit que tous les titres fonciers seront gratuits. Donc, le titre foncier de du grand-père... Tu veux que je revienne dans le même vidéo en 11 minutes 17? Oui, c'est la même vidéo. Il a dit que les titres fonciers seront gratuits. Donc, le titre foncier de Mode United, du père de Mode United et de la milliardaire sont en souffrance. 11 minutes 17, tu m'as dit, hein? Oui, 11 minutes 17. Je crois que c'est 11 minutes 17. Pour faire clair, Cameroun debout, est-ce que c'est pas lui qui disait l'autre jour? Finalement, on parle ou on ne parle pas? Il a voyagé avec sa femme pour les mêmes raisons des 2 millions, des 200 millions. Des 200 millions qu'on le harcelait. Et c'est pour ça qu'il a voyagé. Exactement. Comment tu peux faire voler 200 000 fois 8? Attendez, regarde mon frère, si tu es trop pressé, tu attends un peu en bas, non? Si tu es trop pressé, tu attends un peu en bas, s'il te plaît. S'il est même venu défendre Cabral, il fait même quoi ici? Parce que ton Cabral, on a pu le prendre. Ah, ok, donc c'est un groupe de gens... Non, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, il aura la parole, attendez. Moi, je suis arrivé chez Cabral, je aura la parole, attends. Je ne vais même pas commenter. Ah, va le Cameroun là, Oh, tu t'en attends. Va loin. Attendez, ouais, les gars, écoutons d'abord. Écoutons. Un centre de santé à côté de chaque établissement scolaire. Mais la carte sanitaire ne répond pas à ce critère, elle répond à un critère démographique et des distances. Ce n'est pas ça le débat. Est-ce qu'on peut continuer? Je vous dis, deuxième question. Un hôpital à côté d'un lycée. Je répète ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer cet hôpital de prise en charge d'urgence? Est-ce qu'on peut continuer? Bien sûr, une fois que c'est planifié, vous n'avez pas fait un jugement de valeur sur ces réponses. Ces réponses sont le public appréciera, l'opinion publique qui appréciera. Je ne suis pas sûr que vous allez mettre un jugement de valeur. Si vous avez, j'ai une dernière question sur la jeunesse. Vous avez 3 actions prioritaires à mener en ce qui concerne la jeunesse. Je sais que c'est là, Momo. Quelles seraient vos actions dans notre pays? 3 choses très simples. La réforme agraire pour permettre à la jeunesse d'accéder à la terre. La réforme agraire, c'est ce que vous avez dit. Je vous ai entendu dire, vous allez faire, vous avez dit, vous allez aller vers la gratuité du titre foncier. C'est ça la réforme agraire pour vous? Non, je demande, c'est pas, je veux savoir. Monsieur Gaston Komba. Non, je veux simplement savoir. Vous me dites oui ou non? Pour être à l'Assemblée depuis ce longtemps. Je vous demande, c'est ça, oui ou non? Vous ne savez pas que l'agriculture, ça se fait sur la terre. Mais je vous demande simplement si de la terre à un titre. Je vous demande simplement si la proposition que vous avez faite des gratuités du titre foncier est votre réponse en termes de réponse. C'est ça? Mais c'est évident que c'est l'un dans l'autre. Dans la réforme agraire, il y a la question de la propriété du foncier. Et pour vous, la réforme agraire se limite à la gratuité du titre foncier qui est un aboutissant?
Mais il y a tout un nombre de préalables. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, on a une réforme, la réforme du régime, la révision du régime foncier domanial est en cours, et que cela implique un certain nombre de préalables questionnements. Et vous dites, pour vous, la réforme agraire, c'est simplement délivrer un titre foncier. Je pensais que vous avez par exemple me dire, si vous voulez, qu'il y ait véritablement une législation qui est spécifique pour favoriser l'accès des jeunes à la terre, que le foncier rural et le foncier urbain soient véritablement séparés parce que c'est données différentes, mais vous vous limitez à dire que c'est la gratuité foncière. Troisième élément. Alors, si vous me permettez, votre question. Troisième élément. C'était donc le premier élément. Le deuxième élément, l'éducation, dont on a parlé tout à l'heure. Et l'éducation, beaucoup de choses rentrent là-dedans. La situation de l'enseignant. Non, Cameroun debout, c'est bon. Hein? C'est bon. De l'orientation. Ok, c'est bon. Parce que... C'est bon. Sauf si tu veux jouer la première partie où on lui a dit que son credo, c'est la jeunesse. Il a dit qu'il a désavoué les jeunes. Oui, j'ai vu. Et sinon, les jeunes, non. Alors, c'est un jeu les jeunes qui ont voté pour lui. T'inquiète pas, j'ai vu. On va continuer le débat. On va jouer au fur et à mesure. Donc regarde. Donc, c'est pour dire à la milliardaire et à Maud United que leurs terrains sont en danger. Cabral Libi va rendre le titre foncier gratuit. KGB, à toi la parole. Ouais, merci, Cameroun debout. Je pense que toutes les vidéos qu'on a jouées ici, ça montre à suffisance l'homme qu'on présente. Parce que nous faisons partie de ceux-là que sur nos panels, quand quelqu'un voulait même parler de ce monsieur, on disait non. Notre combat, c'est le RDPC. Mais on a donc vu de manière regrettable, ce monsieur-là, je ne sais pas qui est son conseiller, je ne sais pas qui l'a proposé de venir s'exposer de cette manière et surtout de venir, au lieu de vendre son programme et de rester carré dans ses propositions, ce qui fait à la jeunesse, ça aurait été mieux de venir attaquer les gens qui sont restés incontestables sur les réseaux et même sur le terrain au niveau du Cameroun pendant au minimum 6 ans, depuis 2018. Nous sommes sur le champ de danse, c'est-à-dire qu'on bataille très fort pour que le Cameroun change. Mais comment... Les réseaux, c'est notre maison, non? C'est notre terrain. Une façon de dire que non seulement sur les réseaux, mais même sur le terrain au niveau du Cameroun, nous faisons un travail impeccable. J'ai une question, si vous permettez. Une petite question, s'il te plaît, permettez-moi d'avancer. J'ai juste une question, si ça vous dérange pas. Une petite question. Oui, la question, c'est quoi? Je voulais poser la question au panel, et particulièrement à Vanessa et même à KGB. Savoir si on vous proposait 2 options au Cameroun, entre un 15e mandat de Paul Biya Mvondo et un premier mandat de Cabral Libi, lequel choisirez-vous? Du tout, zéro Macabo. Il y a 2 options. Qu'est-ce que vous choisirez? Je vais répondre. Il y a 2 options. Mettons les options sur le bureau. Attendez les amis. Mettons les options. Attendez les amis, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'ils viennent ici à nous embrouiller et c'est un piège. Je choisirais le professeur Maurice Kamto parce qu'il est dans l'option là. Le reste ne me concerne plus. Voilà. Tu n'as pas répondu à la question. Toi, je choisirais le professeur Maurice Kamto parce qu'il est dans l'option, c'est tout. Le reste ne me concerne pas. Attendez un peu, moi-même je peux répondre. Parce que moi je vais vous dire ceci. Permettez-moi d'avoir. Je vais choisir Kamto parce que Kamto, ça sera dans le choix. Parce que moi, je vous dis ceci. Si vous me posez la question de savoir si je prends un mandat de Paul Biya ou un mandat de Maurice Kamto, bien que mon candidat actuel, c'est Cabral Libi, moi, je choisirais Kamto. Parce que je ne peux pas accepter un autre mandat. Mon ami, laisse-toi bien. Nous ne voterons jamais pour Cabral. Jamais. Il n'y a pas de choix. Je dis que même si c'est le seul candidat, moi, je ne voterai jamais pour Cabral. C'est sorti de la bouche de ton candidat. En fait, je le dis. Écoutez un peu pourquoi je le dis. Parce qu'on parle. Je demande, vous êtes dans mon temps de parole, Luc Sonor. Allez-y, monsieur, je m'excuse. Permettez-moi, merci. C'est vous qui discutez avec lui. Moi, mon enfant, c'est le professeur. Moi, j'étais en train de dire ceci. On me demande de choisir entre bien et bien. C'est pas nous la cause de ce que nous voyons aujourd'hui, parce que je rappelle aux cabralistes que depuis le début de nos lives, il y a certains moments donnés, on tapait un peu. Mais à chaque fois, on recadrait même les RDPcistes
et un certain nombre de personnes qui voulaient un peu divaguer dans nos lives pour demander de taper sur ceux-là qui sont responsables de nos problèmes. Mais vous-même, monsieur Luc, vous avez constaté avec amertume et surtout avec beaucoup de tristesse qu'un opposant comme Cabral Libi, qui est sorti 3e aux élections présidentielles de 2018, il a dit quelque chose et son contraire en même temps. On vient de faire jouer une vidéo où il a rappelé qu'il serait prêt éventuellement même à travailler pour ce régime-là si jamais on voulait son expertise pour un quelconque travail au niveau de l'administration et tout. Et il a même rappelé que la coalition au niveau du Cameroun, toujours dans la même vidéo, la coalition aujourd'hui au niveau de la politique de notre pays est attendue par la jeunesse. Mais vous l'avez compris, ce monsieur Cabral l'autre jour invectivé ou encore sali ou saboté le MRC en faisant justement passer le MRC pour un parti qui n'a pas de valeur, pour un parti qui n'a pas d'élu, pour un parti qui n'a rien à faire. S'il te plaît, Luc, tu bloques ton micro, c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Je rappelle juste les faits. Parce que vous êtes en train de défendre quelqu'un qui est venu, au lieu de chercher à fédérer les Camerounais, mais il a plutôt cherché à diviser ces Camerounais-là, tout en sachant qu'il y a des Camerounais qui ont jeté leur dévolu sur le professeur Maurice Kamto. Moi, je ne condamne pas ceux qui ont décidé de voter pour Cabral Libi. Ça vaut risque et péril, c'est vous qui voyez. Mais maintenant, si vous devez monter sur un plateau de télévision, si vous voulez arriver sur les réseaux et vous faire passer éventuellement pour quelqu'un qui veut moraliser ou qui veut discréditer un autre candidat de l'opposition, alors tu n'es pas différent de Eli Bilobé. Tu n'es pas différent de ce monsieur qui est opposant, mais en réalité, lorsqu'on fait des débats sur des plateaux de télévision, vous voyez qu'il n'est même pas opposant. Il n'est même pas proposant. C'est-à-dire qu'il sort même de la catégorie même de l'opposition du Cameroun. Parce que parfois, oui, on peut ne pas s'entendre sur un certain nombre de choses. Mais est-ce que ça valait la peine de venir rappeler un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux, jusqu'à rappeler, je ne sais même pas entre parenthèses, ce qu'il a eu à causer de manière intime avec un parti d'opposition? Est-ce qu'à ce moment-là, il reste crédible? J'ai dit non. Et moi, personnellement, monsieur Luc, je t'ai dit que moi, particulièrement, je m'étais engagé de ne même pas parler de ce Cabral, mais je pense que ça en est de trop, parce que la dernière fois, il est revenu, on s'est dit c'était une erreur, et le lendemain, il est revenu faire la même bêtise. Ça sert à quoi de rappeler, dans une république, qu'entre-temps, il y a des gens du gouvernement, parce que si on était dans une république bien structurée, ce monsieur-là, aujourd'hui, devait être en train d'être entendu dans une... C'est-à-dire que dans une juridiction de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il a rappelé les faits très dangereux de dans une république. Il rappelle qu'il y a des membres du gouvernement qui l'ont proposé 200 millions. Les postes ministériels et tout. Donc si on était dans un gouvernement bien dirigé et pas des juridictions qui étaient totalement indépendantes de ce qu'on voit aujourd'hui au Cameroun, il devait être interpellé pour déjà dénoncer. Et interpeller, ça dit que nommer, appeler le nom de tous ces ministres-là, parce qu'il a même rappelé, s'il vous plaît, que c'est... bien sûr. Que c'est le journaliste qui l'avait dit que c'est Paul Biya, lui-même le président du Cameroun, qui te propose tel poste ministériel, tel poste de directeur et tout, pour essayer de te taire et tout. Donc, dans une république normale, monsieur, Cabral Libi devait être interpellé. Je ne sais pas pourquoi il est encore en liberté maintenant, après avoir fait des déclarations pareilles. Et il va nous démontrer tous les ministres là. Bien sûr, parce qu'il doit nous démontrer ça, parce que c'est ce que nous disons ici chaque jour. Que... Je rappelle aussi qu'il y a son témoin qui est motard. Les deux là vont être interpellés parce qu'ils étaient dans le ZFTEC ensemble. Bien sûr, Tojong. Bref, ce que je vais dire pour ne pas monopoliser la parole, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le live, c'est que franchement, aujourd'hui, vous nous avez démontré, monsieur les cabralistes, c'est-à-dire que vous nous avez rassuré que vous n'êtes pas de l'opposition et que vous travaillez éventuellement pour continuer à perdre les Camerounais. Si c'était le MRC qui était parti quelque part avec les bidons de carburant, comme il a rappelé dans certaines vidéos, dans certaines interviews, qu'il était parti avec les bidons de carburant, aligner ça dehors, que si les résultats ne sortent pas, vous allez dire que non, le MRC, ils sont tellement agressifs jusqu'ils marchent avec les bidons de carburant. Vous avez déjà dénoncé ça où? Donc, il faut faire très, très attention. Parce que Cabral, là,
On a 1 semaine ou 2 semaines sur lui. Vous voyez ce que Vanessa fait là aujourd'hui, là, moi-même personnellement, et demain, on va continuer la même lancée. Parce qu'on doit faire comprendre aux Camerounais que ne faites pas l'erreur de faire le choix qu'il ne faut pas faire. Parce que ça serait le pire choix qu'il faut opérer au Cameroun en 2025. Il faut qu'on rappelle ça aux Camerounais. Parce que c'était très facile pour lui de venir raconter des inepties et des choses qui n'ont rien à voir justement avec la réalité de notre pays sur le MRC. Pourtant, le MRC, si vous regardez bien, depuis 2018, c'est le parti qui brille avec ses actions, qui mène justement à éduquer et à donner justement un nouveau sens justement à ce que nous voulons voir au Cameroun. La dénonciation. Maurice Kamto est là avec son parti. Porter plainte à Elikam parce qu'il y a des irrégularités, il le fait. Porter plainte à la Cour constitutionnelle, revendiquer un certain nombre de choses. Proposer le code électoral consensuel pour permettre une élection libre et transparente au Cameroun. Proposer, c'est ce que le MRC fait. Vous ne pouvez pas souligner ça, mais vous allez venir dire que c'est parce qu'il a été ministre. Mais dites-moi un peu, quel texte de loi au Cameroun dit que c'est parce qu'on a travaillé dans un régime et qui vous exclut ou qui ne vous donne pas le droit justement de revenir demain et de dire voilà, j'ai été là-bas, je sais ce qui se passe et puis je veux apporter mon expertise parce que je pense que j'ai les capacités de le faire. Il a longuement démontré. Pourquoi est-ce que ce Maurice Kamto est sorti de ce régime? Ça fait longtemps aujourd'hui. Vous n'avez jamais trouvé même quelques centimes. C'est-à-dire que même 1 franc qu'il a détourné de votre comment je vais dire, de votre gouvernement de mafieux là. Non, il est resté sain et sauf. Oui, il a été là-bas parce qu'il voulait apporter son expertise, comme tous les Camerounais. Si aujourd'hui, qu'il y avait un truc à faire pour sauver ma République, pour donner un blason à mon Cameroun, je le ferai. Pas pour le chef de l'État, mais je le ferai pour le Cameroun, pour les fils et filles du Cameroun. Voilà pourquoi est-ce que le Maurice Kamto a travaillé dans ce gouvernement. Mais vous ne pouvez pas rappeler ça. Et en disant que au Cameroun, ce n'est pas facile de voir quelqu'un qui travaille et qui démissionne. Maurice Kamto l'a fait, il a dit je démissionne parce que ça ne va pas. Et c'est ce que nous voulons là-bas au Cameroun. Que quand un ministre de la Santé, il fuck up, quand un Atangandji, il fuck up, qui reconnaît son tort et il disait que non, je ne peux plus continuer à travailler parce que j'ai fuck up et je démissionne. Ou encore, j'ai travaillé quelque part où on vole, on fait ceci, ça n'entre pas dans l'éthique, dans mes valeurs, je démissionne parce que ça ne va pas. C'est comme ça la valeur. C'est-à-dire que vous devez même d'abord féliciter ce monsieur pour le travail qu'il a fait, pour ce qu'il a montré, pour la lumière, pour l'éclairage. Parce qu'il faut noter que depuis 2018, pas seulement même depuis 2018, il a éclairé les Camerounais. Il a permis aux Camerounais de pouvoir penser qu'on a un Cameroun nouveau à construire. Et vous ne pouvez pas nous empêcher. Parce que ce que nous disons, nous sommes un parti de paix. Nous sommes un parti qui veut prôner la paix et la cohésion sociale dans notre pays. On vous demande de vous inscrire massivement. On vous demande le moment venu de partir, voter et de contrôler et de surveiller vos votes. Parce que nous estimons que la masse critique, j'insiste sur le mot, la masse critique lors d'une élection présidentielle est quelque chose de très très important. Parce que je pense et je crois que s'il y a la masse critique, s'il y a 15 millions de Camerounais qui sont inscrits et qui partent voter et surveillent leur vote, je pense éventuellement que ces gens-là ne peuvent pas truquer. Vous comprenez un peu où on veut en venir. Donc, essayez, si vous voulez venir avec vos idées de tribalisme, si vous voulez venir avec vos idées de guerre civile au Cameroun, nous, le RBC, nous ne sommes pas dans ça. Les compreneurs ont compris. Nous restons dans la logique de l'inscription, de la surveillance et surtout, après avoir surveillé, c'est-à-dire vous rassurez justement que votre vote a été considéré. Voilà le plan du MRC. Si vous voulez venir nous coller tout ce que vous nous collez là, ça va risquer péril. Parce que nous sommes dans une logique. Merci bien. Merci, mon frère. C'est à qui la parole même? C'est à qui la parole? C'est Esaïb ou Bloom? Esaïb. Esaïb. Bloom. Donne à Bloom, s'il te plaît. Moi, j'aimerais revenir sur la prise de Séduc. Séduc a parlé du PCN ici, que c'est une erreur grave que Cabral a fait. Luc s'est démuté pour dire que c'est une erreur. Alors que quand il est monté, il a dit qu'il n'est pas d'accord pour la sortie de
de Cabral. Je ne sais pas vraiment à quoi vous jouez ou bien ce que vous voulez démontrer. Mais à chaque sortie que vous faites, laisse les Camerounais à croire que vraiment ça ne vaut pas la peine. Je sais qu'on doit vous combattre de la même façon qu'on combat le RDPC. Parce que depuis là, je ne vois pas de différence. J'attends quelqu'un qui va monter et être cohérent pour dire que non, il a fait si ce n'est pas bien. Voilà vraiment comment on se comporte. Mais même dans les commentaires, chacun est en train de dire que, s'il ment, s'il a dit faux. On ne sort pas pour attaquer un opposant en tant qu'opposant. C'est dans quelle république qu'on fait ce genre de choses? Vous fatiguez les gens chaque jour avec vos sorties. Le professeur fait un truc, vous dites qu'il ne devait pas faire ça. Finalement, il devait faire quoi? Et vous proposez quoi? Vous attendez, vous mangez, vous prenez le poids. Vous n'avez pas de communicant jusqu'à ce que votre champion qui vient sur TikTok être TikToker. Finalement, c'est qui alors le président de TikTok? C'est qui le président de TikTok alors? Cette année, votre malchance, c'est qu'il y a tout le monde. Ce n'est plus en 2018 que non, nous on n'était pas là. Il y a tout le monde. Donc dès que tu attaques là-bas, on te lave bien, on met sur ça. Vous allez faire vos traînes avec avec votre président ici. Vous allez faire vos traînes danser sur TikTok. Pendant que nous, on part régler les vrais problèmes du Cameroun. Ah ça, le professeur ne peut pas se rabaisser à vous, hein. C'est nous comme ça, même les vrais même gens du MS ne peuvent pas vous répondre. Les vrais même du MS ne peuvent pas vous répondre. C'est les nous là, les en bas là. On va vous traiter. Tu es descendu à notre niveau quoi, on va te traiter à notre niveau. Vanessa, la chargée de communication vient un duel avec toi, Vanessa. Regarde le niveau où ils sont. Une chargée demande le duel. Ouais, mais elle me demande si j'ai le cardio. J'ai ri. Vous allez faire les traînes ici. Vous allez dire les 8 mois avec votre président ici sur TikTok. On va vous gérer un peu. Il vient, j'ai vu des lives. Des trucs revenus. Mardi, t'as dit le live. Il va chercher les vues, tapoter, envoyer les cœurs. Vous n'envoyez même pas les cadeaux à votre président. Non, l'argent, une balle de Provolo. tous les tribalistes sont cabralistes. Après, ils se demandent pourquoi on les confond. Parce que c'est les mêmes gens. Ils étaient tous là-bas en commentaire. Bravo, président. Tous les tribalistes que vous connaissez de TikTok étaient là-bas. Bravo, président. Jusqu'à même le nabo de Ducamé était là-bas qui les dit bravo. Non, vous descendez au niveau des activistes. Donc, nous, on est nous sur TikTok tranquillement. Un président vient là. Dueler, demander le duel. On va vous laisser avec TikTok. Non. On doit vous laver. Territoire. Monsieur, je te rappelle que c'est lui qui a donné le programme de TikTok. Que lundi, c'est moi qui fais. Mardi, c'est Mali. Oui. Notre territoire, vous laissez notre territoire. Tu vas venir insulter mon président sur mon territoire. Moi, je vais te regarder. Je vais laisser rien dire. Non, tu as menti. Je ne suis pas du MS, il n'y a même pas le cadre du MS. Donc, il fait ce que je veux. Quand il me lève, au lieu d'arriver en tant que président. Quand travailler, quand ça pique ma tête, je lance, je t'allume. Voilà. Si c'est chez nous ici, c'est notre maison ici. Ça fait 6 ans qu'on est sur TikTok. Vanessa. Il dit même 6 ans parce que ça fait pas 6 ans que TikTok est là, mais depuis la création de TikTok, on est ici, c'est notre maison. On ne peut pas venir nous détrôner quand même sur TikTok, papa, le bloc là, oublie. Vanessa, il faut qu'on les militants là-bas, vous allez donner à la police au Cameroun. Mais ici, là, vous n'allez pas nous dépasser sur le terrain avec la police. Vous allez comprendre. Il n'y a pas Bangangélé sur TikTok. TikTok là, c'est pas. Il faut qu'on fait les fichiers de. Le MS qui est Bangangélé, c'est nous les gens de l'opposition qui sont Bangangélés sur TikTok. Donc tu viens sur TikTok, tu viens monter à l'hume. Tu as vu que tu as fait ton combien là? Tu avais 300 personnes, non? On a fait notre live, on a fait on allume, mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, ma soeur, c'est pas méchant. Vanessa. On te joue un peu fort, c'est pas. Attends, quand on te joue un peu fort, c'est pas méchant. Ici, là, c'est nous qui contrôlons. C'est juste une bienvenue, c'est pas méchant. Oui, c'est pas méchant, ma soeur. Il disait qu'il faut qu'on fait maintenant les fichiers de RDPC et PC1. La coalition de RDPC PC1 on publie. Le valeur coalition, non, RDPC. La fiche, mon président, moi, il fait la fiche pour les idiots là pour publier. Il fait la fiche. Non, on va faire le publicité. Sa photo comme il est là. Je mets comme ça, là, on le lave, c'est tout. Le temps, je suis là pour faire la fiche sur lui. Je prends sa photo, si il veut poser une fiche, la fiche de mon président. Comme il est là, je prends sa photo, je mets ici, avec j'écris sur ça, quoi, c'est 200 bâtons. Quand on m'a donné 200 millions, j'ai refusé. Un gars ici à Paris, tous ceux qui sont à Paris connaissent.
Et tu donnais même 10 euros. Vanessa, bizarrement, hein. Bizarrement, après qu'on ait proposé ça, il a... 5 euros, il prenait. 5 euros, il prenait. 5 euros, il prenait. Même 3 euros, il prenait. Au moment là. 1 euro, il prenait le mendiant. J'ai quoi? Il a dû arrêter sa campagne parce qu'il n'avait pas l'argent. Avant de reprendre encore, quand on lui a donné l'argent. Quand Grégoire, on a touché un peu ses petites, désolé, il lui a donné un peu les dos, il a pris ça pour aller continuer la campagne. Parce que c'est Grégoire, on a son parrain avec Atanga, c'est 2 parrains. Et on connaît qui est Grégoire Rona, le ministre sexuel. Pardon, désolé, je me mute. N'ai rien dit. On cherchait le président de TikTok, on a conclu maintenant. Un qui s'est dit opposant, au lieu d'arriver sur TikTok, demandez, allez vous inscrire. Voilà ce qu'on propose, voilà. Il vient là faire le Congossa du bas. Que vous voyez ce qu'on m'a dit ici. Tu as même honte de regarder que c'est quelqu'un qui va se présenter pour l'élection au Cameroun. Tu as honte de regarder ça. On avait dit si, on a dit ça, on a dit, voilà ce que je propose. Il a parlé de quoi? En plus, vous vendez votre programme pour couronner tout. Vous voulez gouverner au Cameroun, proposer ce que vous deviez faire au Cameroun, mais vous vendez même encore aux gens qui sont là en train de pleurer la faim. Oh Seigneur, on a vraiment fait quoi pour mériter les grosses têtes même comme ça, les marres de partout. Mais vous êtes très mal tombés. Non, ce qu'ils ont fait, regardez, le problème c'est qu'en 2006, le président était seul. Le président, et nous, on n'était pas encore bien concentrés. Le monsieur, là, on l'a trop menacé. On l'a trop insulté. Il était seul. Mais maintenant que nous sommes concentrés, là, il était seul. Je ne peux pas insulter le monsieur là comme ça sur TikTok dans notre territoire. On va te regarder, on va te laisser quoi. Donc là, oublie. Allez faire ça au Cameroun. Continuez à prendre les partisans du MSC. Vous prenez, vous les donnez. Mais dans notre territoire ici, là, sur TikTok, tu fais pack, on fait pack. C'est comme ça. Et votre président est très mal arrivé. C'est pas méchant. C'est pas méchant, Critico. C'est pas. Non, c'est on lui a dit qu'on a insulté, qu'on est trop violent. On t'a pas encore insulté. Tu t'es même pas encore insulté. C'est mamie que quoi, même quand c'est ton égard. Je t'ai même pas encore insulté. Tu n'avais rien fait de méchant. Tu as dit comment t'as insulté. Vanessa, le deuxième jour, il avait dit que les gars, venez me dire qu'est-ce qui se passe dehors. Les gars parlent que quoi. Je t'ai dit comment. J'ai vu tout ça dans le Congo avec il a le temps pour le Congossa. Que venez me dire, on dit quoi? Donc, Seigneur. Mais non, c'est qu'on va faire, c'est seulement une petite semaine de bonheur, donc ce n'est rien de méchant, donc. Ça marche, c'est que toute cette semaine, moi, il finit à 13h30 tous les jours, donc demain, il m'a encore sur toi. Et ça me dit. Vous êtes tombé au temps libre, donc on vous donne un peu du temps. Il y a les archives. L'autre, la vidéo où il dit qu'il a pris le poids là, ton critique ça a pris le poids là, je t'ai même pas encore envoyé ça. Attends. J'ai ça, non, j'ai ça. Est-ce qu'il y a pas on va faire passer ces archives. Hein? S'il vous plaît, je peux intervenir? Oui, allez-y. Ouais, merci de m'avoir donné la parole. Vous voyez, depuis que Kouani a fait sa sortie, j'ai directement changé ma photo de profil. Donc, il a voulu être star, on va le rendre star, vous voyez. Bon, cet individu que je considère comme lugubre, il n'a jamais été en politique pour l'intérêt des Camerounais. Depuis qu'il est entré en politique, son objectif, comme il a martelé, c'était de s'enrichir et de rouler dans des grosses voitures et avoir un salaire à la fin du mois, vu que la preuve, il a eu à gérer il n'a même pas pu gérer une épicerie. L'épicerie a fait faillite et il est entré en politique. C'est parce que les Camerounais, comme Biya, il avait fait plusieurs années au pouvoir, les Camerounais étaient tellement désespérés que n'importe qui venait, on jetait son dévolu sur cette personne. C'est donc comme ça qu'il a profité de la naïveté des Camerounais pour se frayer un chemin. Aujourd'hui, on voit il est entré dans la Prado. Vous voyez? Et aujourd'hui, il peut se permettre de nous narguer. Et il raconte des choses comme quoi le MRC, c'est un parti qui n'a pas d'élu, c'est un parti qui ne vaut rien et tout. Alors qu'il oublie que parmi les militants du MRC, il y a beaucoup qui l'ont soutenu en 2018. Hein. C'est ce que cet escroc, il oublie. Vous voyez, donc c'est quelqu'un que moi, je n'ai jamais considéré. Hein, parce que moi, je ne peux jamais avoir la considération pour cet individu. Je préfère encore 1000 fois un courageux comme Bibou Nissak
ouais, Mamadou Mota qui ont fait la prison pour le Cameroun parce que cet individu, il est entré en politique et il est en mission pour le RDPC. Il a bien martelé qu'il préfère collaborer avec le RDPC et qu'il collabore même avec le RDPC. C'est pas plus tard qu'hier, j'ai écouté une vidéo de Marie-Lise, elle s'appelle comment, la députée qui a Douala, la Marie-Lise Bell. Elle disait comme quoi Cabral, c'est un allié. La journaliste lui a demandé que, mais vous dites que Cabral, c'est un allié? Elle dit oui, Cabral, c'est un allié potentiel parce que elle a raconté comme quoi il fait leurs affaires et tout. C'est pour dire à tous les Camerounais qui sont ici que ce monsieur, il est foncièrement tribaliste. Vous voyez? Ce n'est même pas... Parce que quand vous écoutez le discours de tous ceux qui le supportent ou bien qui le soutiennent, vous allez vous rendre compte que tous ces gens-là, ils sont toujours en train de parler d'ethnie, des terres, des chambres de commerce. Et ce sont ces militants qui ils ne parlent pas du Cameroun. Hein. Tout ce qui les intéresse, c'est l'ethnie des acteurs politiques. Or, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça si c'est qu'on veut renverser ce régime qui a déjà fait exiler plusieurs personnes. Et la raison pour laquelle ils vont dire le MRC est violent et tout ça, pour moi, ça c'est des conneries. Parce que rendez-vous compte qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes, des militants du MRC qui sont en prison, des personnes qui sont tuées juste pour avoir exprimé leurs opinions. Et ils viennent nous dire que le MRC est violent. Non, les 2025, si nous allons plus que être violents sur les réseaux sociaux. Même comme on sait dans la réalité qui est le plus violent. Parce que la majorité, je vais dire, au Cameroun, on sait bien qu'il y a des personnes qui sont carrément interdites de rentrer au Cameroun parce qu'ils soutiennent le MRC et le président Kamto. Voilà, Valseron, depuis, on ne renouvelle pas son passeport parce qu'il supporte l'opposition. Et c'est nous qu'on traite de violents. Non, 2025, si nous allons courir. Ce n'est plus comme avant. Coigne, tu seras star sur TikTok. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Il y a qui dit que Criticos veut qu'on parle de lui. Ou le cas on appelle Saga, tu fais la demande où? Est-ce que tu fais quand tu vas monter? Tu peux monter. J'ai déjà vu que c'était lui. On l'a muté. Je ne sais pas la personne. Il a chassé la chèvre depuis. Il va monter aussi. Je l'ai fait une fois voyager. J'ai remarqué. Et aussi, tous ces gens-là, parce que lorsque tu supportes le MRC au pays, on te fait la dictature. Donc sur TikTok, ne les faites plus monter sur ce panel. Il ne monte pas, moins tribaliste. Il ne monte pas. C'est ce qu'il a fait. Il m'a menacé. Au Cameroun, c'est la dictature. Sur TikTok, on va leur appliquer la même chose. Il a dit qu'il a commencé madame, après il commence à dire si tu es courageux, d'abord son français, d'abord broken. Il va monter où? Quel niveau? Bon, ok, est-ce que je peux répondre à la question de Luc? Luc a posé une question tout à l'heure. Est-ce que je peux répondre à cette question? Oui, bien sûr, tu peux répondre. D'accord. Luc a posé la question que entre Cabral Libi et Paul Biya, on va supporter qui? Vanessa a bien fait de répondre Maurice Kamto. De toutes les façons, vous nous demandez entre la peste et le choléra, qu'est-ce que nous allons choisir? Nous ne voulons pas choisir une maladie. Jusqu'à ce que Cabral Libi n'arrive sur les réseaux, je pense que Maximian, Tchumbu et tous les autres, on était tous d'accord qu'on n'attaque pas l'opposition parce que nous ne sommes pas les opposants de l'opposition. Et nous estimons que nous avons un adversaire et que nous sommes dans la résistance. Et notre adversaire commun, c'était le RDPC, c'était Paul Biya. Même comme les supporters, la plus grande partie des supporters de Cabral Libi, j'ai cité par exemple des Tinker et quelques autres qui le soutenaient, étaient toujours dans une forme de tribalisme, étaient dans une forme de soutien de Biya. Ce sont eux qui nous combattaient. Donc, Cabral Libi n'a pas démenti ce que nous pensons de lui tout bas. C'est Cabral Libi lui-même, monsieur Luc Sonon, qui est venu sur son panel. J'ai participé à son premier live. Et d'ailleurs, au deuxième live, quand ils ont vu mon compte Momo de Londres, ils m'ont muté sans que je ne puisse même faire un commentaire. Donc, ça veut dire que les tribalistes et les RDPcistes que nous combattons seraient des modérateurs là-bas. C'est Cabral Libi lui-même qui est venu de vive voix, votre président, en disant qu'il ne peut pas mutualiser avec des partis politiques qui n'ont rien à apporter. Selon lui, le MSC n'a rien apporté. Le MSC, c'est 0. De 2, il a dit que le professeur Maurice Kamto est entré au gouvernement après avoir quitté l'opposition pour aller se remplir la panse, pour aller se remplir le ventre. Ce sont les déclarations de Cabral Libi.
Ce qui a attiré notre attention et nous avons dû aller dans les archives. Il y a une des archives où on pose la question à Cabral Libby s'il aimerait entrer au gouvernement, s'il accepterait entrer au gouvernement, il dit oui. Mais il critique Maurice Kamto d'avoir travaillé pour le Cameroun. Cabral Libby, il y a une autre vidéo que Vanessa a jouée tout à l'heure où Cabral Libby est parti quand même aux États-Unis pendant 8 mois. Il s'est absenté, il n'avait pas de permission. On lui pose la question de savoir, avez-vous touché votre salaire? Il dit non. L'avez-vous touché? Il dit non. Ensuite, est-ce que votre salaire est entré dans votre compte bancaire? Il dit oui. Avez-vous retourné ce salaire au trésor public? Il dit non. Ça veut dire qu'il a touché le salaire. Ça veut dire qu'en une phrase, il fait ce qu'on appelle l'oxymore, une figure de style. Il s'agit de dire oui et non dans la même phrase, c'est-à-dire une chose et son contraire. Son contraire. Quelqu'un qui veut être président de la République, c'est très grave ce qu'il a fait. Il dit qu'il est cohérent. Ensuite, Cabral Libby nous fait comprendre qu'il préfère mutualiser avec Paul Biya que de mutualiser avec Kamto. Parce que selon lui, les partisans de Kamto sont non seulement violents, 2, Kamto n'a rien à apporter, 3, Kamto est parti rentrer au gouvernement. Vous voyez que Cabral Libby refuse quand même, Monsieur Luc, réveillez-vous. Votre président refuse de prendre 200 millions qu'on lui propose. 200 millions. Il refuse 2 postes ministériels. C'est sorti de sa bouche. Je n'invente pas. Il refuse 3 postes de directeur. Les 200 millions plus les 3 postes de directeur et de ministre auraient pu rapporter à Cabral au moins 10 milliards s'il détournait comme ses amis. Il refuse dans la conviction et l'honneur. C'est ce qu'il dit. Mais derrière, il part quand même aux États-Unis et touche un salaire, se fait passer, devient un fonctionnaire fictif. Il dit que sa femme a demandé une mise à disposition. Je ne sais pas où c'est une mise à disposition, ou sa disponibilité, je ne sais pas quoi. Sa femme a demandé. Alors qu'il est parti aux États-Unis avec cette femme, quand la femme partait demander, lui faisait quoi? Ça veut dire que Cabral Libby est ce voleur d'œufs. Au lieu de voler la poule qui va pondre les œufs, il préfère voler l'œuf. C'est-à-dire le salaire de Cabral Libby est peut-être à hauteur de 200 000. Au lieu de voler une fois 200 millions, il s'est fait appeler Kwame Kérosène, le grand bandit, sans problème. Au lieu d'acheter ses postes ministériels, sans problème, il refuse. Mais derrière, il part voler 1 600 000. Prenez 200 000 fois 8 mois. Ça fait 1 600 000. Même quand il va falloir partir voler les ressources ailleurs, il va seulement partir. Moi, j'ai seulement pris un peu. C'est un peu comme on dit souvent que dans la partouze, l'autre dit que je tenais seulement la lampe. Cabral Libby tient la lampe dans la partouze du RDPC. Voilà ce que ton président c'est ton président qui est venu combattre. Maman, abonnez-vous à Momo, c'est mon papounet. Abonnez-vous s'il vous plaît à Cameroun Debout, c'est mon 2e compte. Abonnez-vous les amis. C'est votre président qui est venu combattre notre champion. C'est votre président qui s'est allié à tous les tribalistes de TikTok. Et d'ailleurs, les tribalistes de TikTok disent à certaines tribus de rentrer chez eux. Sauf que votre président dit même à ces tribalistes que leurs titres fonciers vont devenir gratuits. C'est pas moi qui le dis, c'est Cabral Libby. Et Vanessa, je t'ai envoyé une vidéo là. La vidéo, c'est Valère Bessala. Joue la vidéo parce qu'on peut quand même sauver... On peut pas ça sur YouTube directement ou pas du tout? Je sais pas si c'est sur YouTube, mais je t'ai envoyé ça tout à l'heure. Je peux faire jouer ça, mais ça sera en audio. Hein. Oui, joue quand même l'audio, joue même en audio. Donc, ok, ça marche. Donc c'est pour vous dire tout simplement que le professeur Maurice Kamto, je vais vous rappeler, monsieur Luc, je vais vous rappeler quelque chose. Moi, je m'appelle Momo. Si aujourd'hui, Paul Biya dit à Maurice Kamto que tu es avocat de droit international, l'un des meilleurs au monde, parmi les 35 avocats du monde, des 8 milliards d'habitants sur Terre, Maurice Kamto fait partie des meilleurs des 35. Si aujourd'hui, moi je suis sympathisant du MRC, Paul Biya dit à Maurice Kamto que je veux sortir du CFA et tu es le meilleur avocat, viens-tu pas défendre le Cameroun? Je serai le premier à dire que vas-y, parce qu'il s'agit de l'intérêt national. Donc, ce qui s'est passé à Bakassi, il faut qu'on rappelle cela à l'individu qu'on appelle Cabral Libby. Je ne le considère même plus. Maurice Kamto a été, les Camerounais, Paul Biya a envoyé des émissaires en France au cabinet de Mignard.
Lysias Partner, pour aller chercher des avocats pour défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Parce que le Cameroun faisait une guerre à Bakassi. J'ai même perdu mon oncle là-bas. Maintenant, les avocats sont arrivés à Paris. Ils sont allés dans le cabinet de Jules Mignard, à Lysias Partner. Ils ont dit à Lysias Partner qu'ils cherchaient un avocat de droit international qui s'occupe du frontalier. Mignard leur a dit, mais comment vous venez en France chercher un avocat alors que le meilleur de tous les avocats là, il est même dans votre pays. Il est à l'université de Douala en train de donner les cours à vos enfants. C'est comme ça qu'ils sont revenus au Cameroun. Comme ils avaient déjà essayé, vice de procédure et de forme, ils n'arrivaient même pas à écrire pour envoyer à la CPI. Est-ce qu'ils avaient déjà fait ça un jour? On avait déjà recalé Joseph Owonetou. Maintenant, il fallait un spécialiste. C'est comme ça qu'on aborde donc Maurice Kamto. Et Maurice Kamto, qu'on aborde donc Maurice Kamto, on dit à Maurice Kamto que tu vas venir défendre l'intérêt national du Cameroun, l'intérêt de tous les Camerounais. Bakassi, qui est votre frère, vous connaissez Obafemi Matisse, votre terre riche de pétrole. Maurice Kamto vient donc pour défendre la terre qui vous appartient, Luxe au Nord, la terre de Cabral, la terre de Cabralis, la terre des RDP6, la terre des MR6, la terre des Camerounais, la terre des crevettes. C'est ça que Maurice Kamto défendait. C'est un honneur et vous devez applaudir ça parce qu'en réalité, c'est la seule chose positive que j'ai trouvée et décision que Paul Biya a pris en 42 ans de pouvoir, choisir la compétence où il le fallait. Alors, quand Maurice Kamto entre dans le dossier, Maurice Kamto n'est qu'un avocat. Ça s'appelle le contentieux juridique. Maurice Kamto doit vider le contentieux juridique. C'est avocat contre avocat. Avocat contre avocat, Maurice Kamto est l'un des meilleurs. Il gagne haut la main le procès. Quand il gagne haut la main le procès, on va passer dans le contentieux administratif. Et dans le contentieux administratif, on ne peut pas prendre un avocat pour aller discuter avec un ministre. Le Nigeria a son ministre du côté administratif pour les procédures. Le Cameroun ne saurait présenter un avocat. On dit au ministre de la Justice en tant que... n'utilise pas ça comme argument. Laisse-moi terminer. C'est pas un bon argument. Laisse-moi terminer. Donc, dans le contentieux, s'il te plaît, Luxe Honor, tu le laisses, il finit de parler. Après, tu vas parler. Si tu ouvres encore ton micro, on jette ton corps. D'accord. Donc, dans le contentieux administratif maintenant, il faut un ministre contre un ministre. On propose au ministre de la Justice d'y aller. On ne nomme pas Maurice Kamto ministre de la Justice. On crée un poste créé pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. On crée un poste pour quelqu'un par rapport à sa compétence. Et ce sont ses adversaires politiques qui créent ce poste. C'est pour te dire l'importance de la matière grise, où vous avez passé des doctorats et vous ne faites pas partie de la liste des docteurs du monde. Lui, on a créé un poste pour aller défendre l'intégrité territoriale de ton pays, l'argent du pétrole que tu manges aujourd'hui, les anglophones même que vous tuez là. C'est comme ça qu'on crée le poste pour aller défendre la partie camerounaise. Et Maurice Kamto va défendre et on va retrocéder Bakassi au Cameroun. Ça s'appelle acte de patriotisme, dévouement à la nation et dévouement au peuple camerounais. Par contre, si un opposant aujourd'hui vient attaquer Maurice Kamto pour cela, alors qu'il a même fini par démissionner, il n'a jamais adhéré au RDPC. Il a créé, il est venu lui-même adhérer dans un parti de Alain Foguet, le MSC. Il est devenu président. Il a eu une offre politique. Et il ne vous attaque jamais. Maurice Kamto ne vous attaque pas. C'est toujours vous qui attaquez Maurice Kamto et ses militants. Vous dites que Maurice Kamto et ses militants sont violents. Cabral Libi lui-même a pris des bidons d'essence pour aller brûler le tribunal parce qu'il avait gagné les élections législatives. Mais Cabral Libi, ton candidat, lui-même déclare que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections. Il fuit à l'investiture, il pas rester aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi Cabral Libi avait su que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné? Pourquoi il ne vous a pas dit, vous, du PCRN, de prendre des bidons d'essence, aller brûler tous les tribunaux? Mais quand il s'agissait de son poste de député, il a trouvé la force, l'énergie de brûler les tribunaux. Vous faites de deux. Dans le Nyon Ekele, Monsieur Luc, vous êtes partisan parce que vous étiez en compétition avec le RDPC pour les conseillers régionaux et pour les régionales.
Comment se fait-il que vos propres pas militants, vos propres conseillers municipaux, vont voter le RDPC contre vous-même? C'est-à-dire, Luc Sonor, toi tu es du PCRN, tu es conseiller municipal du PCRN, tu te lèves pas encore à aller voter le RDPC. Et sur TikTok, vous avez Cabral Libi est tombé très bas en s'attaquant à toute l'opposition. Vu qu'il ne peut pas mutualiser avec Kanto, vu qu'il ne peut pas mutualiser avec des gens qui n'ont rien, la preuve en est que Cabral Libi, qui est un président des partis politiques, premier live 300 personnes, Vanessa, premier live 400 personnes. C'est à Vanessa qu'on va le comparer, pas Kanto. Cabral Libi, deuxième live, 300 sardines, 200 sardines, 200 partisans. Donc Cabral Libi est réduit à ce niveau. Vous pensez? C'est-à-dire, il faut être cohérent avec vous-même. Il faut être cohérent. Nous n'avons jamais attaqué Cabral Libi. Quel est le projet de société que Cabral Libi a apporté sur TikTok? Cabral Libi dit qu'il a écrit un livre, c'est son programme. Les Camerounais doivent aller acheter le livre. Ça veut dire que sur 8 millions d'électeurs, 8 millions fois 20 euros, ça va lui faire combien? 8 millions fois 20, ça va lui faire 160 millions d'euros. Le gars, quoi, il a trouvé son schéma où il va avoir son argent. Pardon. Le programme est téléchargeable sur Internet et c'est à la disponibilité de tout le monde. Nous-mêmes, nous voulons même financer les gens pour qu'ils lisent et récitent le programme du MSC. Vanessa a lancé de 100 000 francs. Le mois prochain, je vais faire le concours de ça. Tu m'as dit ça. Ok. Donc, les gars, maintenant, Cabral Libi, ton candidat nous a tout simplement facilité la tâche. Et toi-même, nous te tendons la main, viens au MSI et battons-nous pour le changement du Cameroun. Sinon, je vous dis et je te préviens, vous êtes dans la boue. Il y a eu trop d'incohérences dans ce parti qui est le PCRN et votre président Cabral Libi, sa sortie a été vraiment catastrophique. Quand les Camerounais subissent 42 ans, comment Cabral Libi peut faire tout un live de 3 heures? Il ne parle pas du RDPC, des dérives du RDPC. Il parle de Kanto pendant 3 heures. Mon frère, tu trouves ça normal? Mokhtar, viens témoigner. Mokhtar, viens. Parle de la partie ici. Mokhtar, tu es là. J'ai terminé, les gars. J'ai terminé. Ne parle pas, Mokhtar, ne parle pas. Oui, Mokhtar, pardon, Mokhtar, reste ici. Parlez ça. Pour le programme politique, si les gens qui n'ont même pas la connexion, moi, je fais passer le programme là chaque matin. Le programme politique. Punk aussi a fait passer le programme politique. Roum a fait passer le programme politique. Chaque matin, c'est même en vidéo. Si vous n'aimez pas lire, il y a ça même en vidéo, en audio, ce que vous voulez. Donc, il faut suivre le programme et tout. Voilà, moi, c'est comme ça que moi j'apprends le programme. Mais je n'ai jamais lu. Moi, j'écoute. Quand je n'ai rien à faire. Par exemple, si je suis parti chez Bloom aujourd'hui, j'ai écouté le chantier 2. Demain, je vais encore passer chez Punk aussi. J'ai écouté le chantier 3, etc., etc. C'est comme ça que moi, je fais pour apprendre le programme politique. Parce que moi, généralement, j'ai la flemme de lire. Ma grâce, Lovely, c'est à toi. Merci, Momo. Si Cabral commence à dire que vous allez manger. Vanessa, moi, je t'ai dit depuis vendredi que tu ne donnes plus la parole aux cabris. Je ne sais pas ce qu'ils font sur ton panel. Parce qu'ils n'ont même pas droit à la parole. Moi, franchement,